Salut, c'est Kev de Bivi.fr. J'espère que tout roule pour toi parce que moi j'ai la patate. Si tu regardes cette vidéo, c'est que tu t'intéresses de près au CCMI, le contrat de construction de maison individuelle. C'est un contrat que tu signes avec ton constructeur dans le but de réaliser ta maison. Donc dans cette vidéo, on va faire un petit peu de juridique, mais ludique, pour que tu comprennes à quoi sert le CCMI. C'est un contrat qui a été fait pour te protéger, dans l'unique but de te protéger. Tu ne me crois pas? Allez, intro. Comme je te le disais en préambule, ce contrat, le CCMI, a été fait dans le but de te protéger. Pourquoi? C'est simple. Il y a eu beaucoup d'abus dans le passé, des budgets qui explosaient, des constructions qui n'allaient pas jusqu'à leur terme. Donc, en 1990, exactement le 19 décembre, l'État a décidé de mettre en place ce fameux CCMI, contrat de construction de maisons individuelles. Il est régi par le Code de la construction et de l'habitation. Je vais t'expliquer tout au long de cette vidéo ce que l'on trouve dans ce CCMI et surtout comment s'en servir. Grâce à cette loi de 1990 et la mise en place de son contrat de construction, le consommateur est protégé. Il existe tout un panel de garanties qui viennent s'additionner à ce contrat de construction de maison individuelle afin de faire en sorte que le futur acquéreur, donc toi, puisse être certain que son projet aboutisse. Quelles sont les garanties que l'on va trouver annexées à ce contrat de construction de maison individuelle? La première, c'est la garantie de remboursement. Elle te permet d'être remboursé des sommes que tu pourrais verser avant la construction de ta maison. La deuxième, c'est la garantie de livraison à prix et délai convenu. C'est celle qui te garantit la livraison de ta maison en temps et au prix convenu avec ton constructeur. Nous allons retrouver la garantie de parfait achèvement. C'est une garantie qui te permet de faire intervenir une nouvelle fois ton constructeur en cas de malfaçon la première année. Ensuite, nous avons la garantie biennale de bon fonctionnement. Celle-ci va te couvrir durant les 2 premières années sur certains éléments de ta construction. Ensuite, nous avons la garantie décennale. C'est celle qui te permet de faire intervenir ton constructeur ou son assurance pendant 10 ans à compter de la date de réception. Je te ferai une vidéo particulière sur l'ensemble de ces garanties afin que tu puisses comprendre et que tu arrives à t'en servir. Donc n'hésite pas à t'abonner à notre page Facebook, à notre chaîne YouTube et à aller regarder notre blog bivi.fr. Revenons à notre CCMI, donc notre contrat de construction de maison individuelle. Tu pourras trouver 2 styles de CCMI. Le premier, c'est le CCMI avec fourniture de plan. Le deuxième, le CCMI sans fourniture de plan. Le CCMI avec fourniture de plan, c'est le plus traditionnel, c'est le plus commun, c'est celui que l'on va retrouver en plus grand nombre. En fait, ton constructeur s'occupe d'établir tes plans et de l'exécution de tes travaux. Le deuxième est un peu différent, le contrat de construction de maison individuelle sans fourniture de plan. Là, tu arrives avec tes propres plans. Des plans qui ont été faits par un technicien, par un architecte, toute personne habilitée, capable, compétente pour réaliser des plans d'exécution. Donc tu arrives chez ton constructeur avec tes plans d'exécution, ton constructeur ne s'occupe plus que de l'exécution de tes travaux. Pour qu'un CCMI sans fourniture de plan soit valable, il faut que le constructeur s'occupe de 3 choses. Le gros œuvre, la mise hors d'eau et la mise hors d'air. Ce sont les 3 postes minimums que le constructeur aura à sa charge en cas de souscription à un contrat de construction de maison individuelle sans fourniture de plan. Voilà les 2 genres de contrats qui sont régis par la loi de 1990. Ce contrat, pour être valable et reconnu comme légal, il doit comporter des mentions obligatoires. Quelles mentions? Il doit tout d'abord avoir une mention relative à ton terrain. En fait, le CCMI vise un titre de propriété, c'est-à-dire que cette clause a été faite pour être sûr que l'on ne signe pas un CCMI sans avoir fait l'acquisition du terrain. Dans les faits, tu signes ton contrat avant d'avoir fait l'acte notarié définitif. Mais pas d'inquiétude, si jamais tu ne peux pas faire l'acquisition de ton terrain, le contrat de construction devient nul et non avenu. En gros, ton contrat devient caduc. Donc, première des mentions obligatoires, le CCMI doit viser un terrain en particulier, le tien de préférence. Deuxième mention obligatoire, c'est la conformité du projet. Donc ton projet doit être conforme avec les règles d'urbanisme et la législation en vigueur. Donc ton CCMI est bâti de manière à pouvoir expressément prouver que ton projet a été réalisé selon les règles d'urbanisme et selon la législation en vigueur. Comment être sûr que ton projet est en conformité avec l'urbanisme? C'est le permis de construire. Ton CCMI vise un permis de construire. Donc tu signes ton CCMI, tu déposes ton permis de construire. Si jamais tu n'obtiens pas ton permis de construire pour des raisons X ou Y, ton CCMI est annulé. Tu vas me dire, oui mais si j'ai versé un acompte, si mon constructeur m'a pris 5% à la signature de mon contrat, pas de problème, je te parlais des garanties, notamment celle de remboursement, la garantie de remboursement. Si, et j'espère que c'est le cas, ton constructeur t'a fourni une attestation nominative de garantie de remboursement, à ce moment-là, les sommes que tu auras versées te seront remboursées. Pour récapituler les 2 premiers points, ton CCMI doit viser un terrain. Deuxième point, ton CCMI permet d'assurer que ton projet est en conformité avec l'urbanisme et la législation en vigueur. Troisième mention obligatoire que l'on retrouve dans ce type de contrat, c'est une mention liée au coût. Et c'est pas la moins importante. En fait,
Ton contrat de construction de maison individuelle doit explicitement noter le prix global de ton projet, le coût de ton projet à terminaison. Pourquoi? Pour que tu puisses rechercher ton financement et savoir de combien tu as besoin pour financer l'intégralité de ton projet. Par contre, une petite subtilité, une clause manuscrite doit être rajoutée sur ton contrat si jamais tu te réserves des travaux. Tu peux tout à fait te dire, mais moi je vais prendre le carrelage à ma charge, moi je vais prendre une partie du terrassement à ma charge, moi je vais prendre les peintures, ou j'ai quelqu'un qui peut intervenir, qui sait faire par exemple des tranchées ou du raccordement, je veux le prendre à ma charge. C'est tout à fait possible. Mais à ce moment-là, le constructeur devra te chiffrer les travaux en faisant faire des devis et en notant dans le CCAMI le coût des travaux réservés. Donc dans ton CCAMI, tu retrouveras deux colonnes distinctes, les prestations de ton constructeur, les prestations que tu te réserves pour avoir le coût global de ton projet de construction. Si jamais, durant la construction, ton constructeur te dit qu'il va y avoir un dépassement de budget pour des aléas. Exemple, il n'a peut-être pas prévu de mettre autant de béton dans les fondations. Il n'a peut-être pas prévu de tirer autant de tranchées pour pouvoir faire ton raccordement. Ce n'est pas de ton fait. Et en plus, tu n'es pas professionnel de la construction. Donc cette clause, dans le CCAMI, a été faite pour ça, pour te garantir du coût définitif de ta construction. Donc le constructeur n'a pas le droit de t'envoyer une facture additionnelle pour des travaux qu'il aurait pu prévoir. Donc c'est la clause obligatoire liée au coût. Si je récapitule. Première clause obligatoire, celle qui mentionne ton terrain. Deuxième clause obligatoire, la conformité de ton projet. Troisième clause obligatoire, le coût de ton projet. Quatrième clause obligatoire que l'on doit retrouver dans un contrat de construction de maison individuelle, ce sont les modalités de financement. Dans cette clause, il est noté comment tu vas financer ton projet. Tu as deux possibilités. Soit le financer à l'aide d'un prêt immobilier, soit le financer intégralement à l'aide de tes fonds propres. Pourquoi cette clause existe dans le CCAMI? Pour une simple et bonne raison, que si jamais tu décides de financer le projet à l'aide d'un prêt immobilier, et je crois que c'est la majeure partie des personnes, et que tu n'obtiens pas ton financement, ton CCAMI devient nul et non avenu. En gros, ça te permet d'être soulagé si jamais tu n'obtiens pas ton crédit. Tu vas me dire une nouvelle fois, si j'ai versé des acomptes à mon constructeur, comment je fais? Donc, si ton constructeur t'a remis cette fameuse attestation nominative de garantie de remboursement, pas de problème, tu seras remboursé des sommes versées. Petite chose à savoir, si jamais dans cette clause, il est indiqué que tu finances l'intégralité du projet par tes fonds propres, en cas d'annulation du CCAMI de ton fait, tu ne bénéficieras plus des protections du consommateur. Donc, toutes les sommes que tu auras pu engager seront perdues. Donc, c'est la quatrième mention obligatoire. Première mention, ton terrain. Deuxième mention, la conformité de ton projet. Troisième mention, le coût. Quatrième mention, les modalités de financement. Cinquième mention qui doit absolument apparaître dans un contrat de construction de maison individuelle, c'est les conditions de règlement. Il va falloir que tu payes ta maison. Donc le CCAMI cadre la manière dont tu vas payer ta maison. En gros, qu'est-ce que l'on va retrouver dans cette clause? On va retrouver un échelonnement en fonction de l'avancement de ton projet. En général, ton constructeur te demandera de faire des appels de fonds à certains moments clés des travaux. Lors de la réalisation des fondations, lors de l'exécution des murs, lors de la mise hors d'eau, lors de la mise hors d'air, pendant la réception. En fait, à chaque étape importante, chaque étape clé, ton constructeur va t'envoyer une facture et tu vas demander à ta banque de débloquer les fonds. Donc cette clause permet de savoir à l'avance à quel moment tu vas devoir débloquer les fonds. Tu peux ainsi faire calculer les frais intercalaires que la banque va te demander pour commencer à anticiper le remboursement de ton prêt. Mais ce n'est pas tout. Dans cette clause, on retrouve aussi les modalités d'acompte. Ton constructeur peut te demander de verser un acompte. Cet acompte peut varier de 0 à 10%. Effectivement, il peut te demander de verser 10% du montant de ta maison au moment du dépôt du permis de construire. Il est de coutume que ton constructeur te demande le versement de 5% au moment de la signature de ce contrat. Pourquoi 5%? Pour moi, deux raisons. La première, pour moi, il se dit qu'en faisant cet acte de lui verser 5%, il y a de grandes chances que tu n'ailles pas jusqu'à l'annulation de ton contrat. Donc il se dit, en faisant verser au consommateur ces fameux 5%, je suis quasiment sûr, sauf problématique particulière, que ce client va rester chez moi. Première raison. Deuxième raison, ton constructeur va être obligé d'engager certains frais avant de commencer tes travaux. Exemple, la rédaction du permis de construire, l'établissement des plans, la réalisation de l'étude de sol. C'est des frais qu'il va devoir débourser. Donc, il te demande 5% au moment de la signature de ce contrat de construction de maison individuelle pour pouvoir couvrir les frais qu'il va engager. Petit point de vue personnel. C'est un contrat qui est signé entre toi et ton constructeur. Rien ne t'empêche de faire sauter cette clause. Si tu ne veux pas verser d'acompte, tu peux très bien lui dire « Moi, je refuse de donner cet acompte pour raison X ou Y » et lui demander de retirer cette clause du contrat de construction.
S'il accepte, tant mieux pour toi. Si jamais le constructeur te demande un acompte supérieur à 3%, il sera obligé de te remettre une attestation nominative. C'est ce dont je te parlais précédemment. Donc, en dessous de 3%, il n'est pas obligé de te remettre cette attestation. Mais je trouve ça louche. Pourquoi ne pas demander 5% et te fournir cette garantie? Creuse un petit peu, il y a peut-être anguille sous roche. Donc voici les mentions obligatoires en termes de règlement. Donc si je répète, première mention obligatoire, ton terrain. Deuxième mention, la conformité de ton projet. Troisième mention obligatoire, le coût. Quatrième mention obligatoire, les modalités de financement, les modalités de règlement. Dans ton contrat de construction de maison individuelle, il doit y avoir noté 3 délais. Quels sont ces délais? Le premier, c'est le délai de levée des clauses suspensives. En gros, pour faire simple, c'est le temps que s'accordent les deux parties, donc toi et ton constructeur, pour lever les clauses suspensives. Quelles sont ces clauses suspensives? L'acquisition de ton terrain, l'obtention de ton permis de construire, l'obtention de ton financement. En gros, sur le CCMI, il y aura marqué X mois, par exemple 6 mois pour lever les clauses suspensives, ce qui laisse aux deux parties 6 mois pour pouvoir préparer le projet. Si jamais une des conditions suspensives ne peut pas être levée, alors à ce moment-là, le contrat est annulé. Le deuxième délai, c'est le délai d'ouverture de chantier. C'est le temps qu'a ton constructeur pour ouvrir ton chantier du moment que les clauses suspensives sont levées. Donc si tu as marqué 2 mois sur ton contrat de construction, c'est que ton constructeur a 2 mois pour ouvrir ton chantier. Donc faire les formalités administratives auprès de ta mairie, obtenir les arrêtés nécessaires, mais aussi préparer son projet, préparer ses travaux. Si jamais ton constructeur dépasse ce délai prévu dans ton CCMI, la loi est claire, ton constructeur s'expose à des pénalités de retard. Donc premier délai, le délai de levée des clauses suspensives. Deuxième délai, le délai d'ouverture de chantier. Le troisième délai, c'est le délai d'exécution des travaux. C'est le délai qu'a ton constructeur pour réaliser ta maison. Le délai prend effet dès l'ouverture de chantier, et ce, jusqu'à la réception de ta maison. Ce délai est variable d'un constructeur à l'autre. Certains constructeurs vont afficher 8 mois, d'autres 9, d'autres 10, d'autres 14 mois. Ce n'est pas forcément un critère de jugement. Ce délai dépend essentiellement de la complexité de ta maison, mais aussi des techniques de travail employées par ton constructeur. Compte tenu du fait que les techniques de travail peuvent être différentes d'un constructeur à l'autre, il n'est pas anormal de voir des délais différents d'un constructeur à l'autre. Mais si jamais tu as un constructeur qui te propose 4 mois pour réaliser ta maison, fuis, ce constructeur n'est pas fait pour toi. Le premier, le délai de levée des clauses suspensives. Deuxième délai, le délai d'ouverture de chantier. Troisième délai, le délai d'exécution des travaux. Donc voici les clauses obligatoires que l'on doit retrouver dans un CCMI. Pour récapituler ces clauses, première mention obligatoire, celle de ton terrain. Deuxième mention obligatoire, celle de la conformité du projet. Troisième mention obligatoire, le coût. Quatrième mention obligatoire, les modalités de financement. Cinquième mention obligatoire, les modalités de règlement. Et pour finir, les délais. Voilà les choses minimum que l'on doit retrouver dans un contrat de construction de maison individuelle. Si, quand tu prends ton contrat pour le lire, tu vois qu'il n'y a pas minimum ces clauses, tu peux fermer ton contrat et aller voir ailleurs. Il est tout à fait possible de rajouter une clause additionnelle à ce contrat. Par exemple, tu es le client. Si tu as envie d'avoir un rapport formel chaque semaine de l'avancée de tes travaux, il suffit de le noter dans le CCMI, de mettre une clause additionnelle pour que ton constructeur soit dans l'obligation de t'envoyer ce rapport. Il faut qu'il soit d'accord, puisque c'est un contrat qui est signé par les deux parties. Tout ça pour te dire que si tu as une exigence particulière, tu peux la noter dans ton CCMI. Voilà les modalités que l'on retrouve dans un contrat de construction de maison individuelle. Donc ça, allié aux garanties que doit te fournir le constructeur, je te le disais, ce contrat est fait pour te protéger. Use de ce contrat à bon escient, il peut éviter certaines péripéties. Pour revenir un petit peu en arrière, je te disais que ce contrat avait été créé en 1990. Mais malgré tout ça, malgré les dispositions législatives qui ont été prises, il y a toujours des problématiques liées à la construction. Parmi l'ensemble des établissements proposant des CCMI, 58% de ceux-là seraient en non-conformité avec la législation. 58%. C'est pas moi qui le dis, c'est la Direction Générale de la Concurrence, de la Consommation et de la Répression des Fraudes. Tout ça pour dire que 58%, c'est un chiffre énorme. Donc sois vigilant lorsque tu vas signer ton contrat. Je te prépare une petite vidéo de tout ce qu'il faut checker avant de signer son contrat. Donc prépare-toi une petite feuille,
un stylo et tu auras toutes les informations pour passer cette étape qui, je l'avoue, est un peu stressante. Voilà, je crois qu'on a fait le tour du contrat de construction de maison individuelle. Si tu as des questions, n'hésite pas à les mettre dans la barre de commentaires. Je me ferai un plaisir de te répondre. En attendant, abonne-toi à notre page Facebook, à notre chaîne YouTube, va faire un tour sur notre blog bivi.fr. Allez, ciao! Sweetheart.